yo. Nayebi Yesu, ozali nezabe. Yoko kanisolo, namoto te oshiro nanga. Doto nanga, oyele kimonene. Etena pokwa lelo, namona elongi na yo. Unana lolelongo na yo, tokozala na masantu nyonso. Tokopangusa maya biso, tobimisa na mosala na yo. Unana lolelongo na yo, tokozala na masantu nyonso. Tokopangusa maya biso, tobimisa na mosala na yo. Nayebi Yesu, ozali nzabe. Yoko kanisolo, na moto te o Yesu na ngai. Ndoto nanga, oyele kimonene. Etena pokwa lelo yo, na mona loboko na yo. Nayebi shiloe, ozali nzabe. Yoko kanisolo, na moto te o shilo nanga. Ndoto nanga, oyele kimonene. Etena pokwa lelo yo, na mona elongi na yo. Acclamons le Seigneur. Moko na soki pasi, bayaki kota tusunga ngai, babondisaki motema, kasi bazwaki esika na ngai te. Tokamonaki lipa elongo, mpona kolongola pasi, kasi pota ya motema, tokokamona ndenge mingi. Nzoka nekuluzu Yesu asoki esika nanga. Pasi na amonaki, ngambe falaki, namona. Bana ngai na yambaye, tokoma, semo tomoko. Bapasi nanga, ekoma bapasi na ye. Bana ngai na yambaye, tokoma, semo tomoko. Bapasi nanga, ekoma bapasi na ye. Nayebi Yesu, ozali nzabe. Yoko kanisolo, na moto te o Yesu nanga. Ndoto nanga, oyele kimonene. Ete mokolo lelo yo, na mona elongi na yo. Atabayaya, même ailleurs on va vous la vie. Hein? Hein? On va dire vous flotter. Mais père ma oyo et vous t'allez vous ensemble. Il y a un peu de la vie. Yes. Autant que père ma wana et soit qui me court et soit qui m'ont mangé. Père ma wana est chargé et qu'on peut parler. Seigneur, Seigneur, je crois que tu es Dieu. Je te bénis. Agis dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 30, au premier verset. Ésaïe 30, au premier verset, la Bible dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Deuxième passage, Exode 34, 12. Exode 34, 12. La Bible dit ceci. Dans Exode 34, 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Daniel 12, 43. Alléluia. Daniel 12, 43. Il est écrit ceci. Qui peut nous dire ça? Allez, dis-nous un peu Daniel 12.
allons sur 1 roi 15, 19, pardon. 1 roi 15, 19. 1 roi 15, 19. 15, 19. Il y a une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, rends ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Amen. Amen. Encore une fois, le shalom. Je voudrais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Lorsqu'on s'unit pour un objectif, on est dans une alliance. On devient des alliés et on fait alliance. Ça veut dire l'alliance que nous faisons, sur ce pacte-là, où je deviens quelqu'un pour toi. Soit Dieu devient ton Dieu, soit la femme devient ta femme, soit l'ami devient ton ami pour un objectif. C'est ça d'abord l'alliance. Et dans l'alliance, les origines ou l'origine de l'alliance, c'est Dieu qui a commencé les alliances. Il a fait alliance avec Abraham. Et dans chaque alliance, il y a des choses qui se passent. Les alliances ont 3 grandes catégories. Il y a les alliances perpétuelles. Il y a les alliances non perpétuelles. Il y a des alliances circonstancielles ou éphémères. Je vais expliquer qu'est-ce qu'une alliance perpétuelle. L'alliance perpétuelle, lorsqu'on dînait dans une alliance jusqu'à éternellement, comme c'est l'alliance qu'on fait avec Dieu. C'est l'alliance perpétuelle. Même si je mourrais, mes enfants continueront dans cette alliance. Alors, c'est ce qu'on appelle l'alliance perpétuelle. Il y a des alliances qu'on appelle des alliances non perpétuelles. Ça veut dire que ce sont des alliances qui existent mais qui disparaissent après la mort. Ce sont des alliances éphémères. Il y a des alliances circonstancielles où on n'a jamais été des alliés, mais à cause d'un objectif, on est alliés. Par exemple, de l'Afrique. L'Afrique avait un objectif de prendre les Congo. Ils ont fait une alliance dans le but de prendre le pouvoir. Ça veut dire que ce sont des alliances par rapport à des circonstances, par rapport à une mission. Ok? Et c'est comme ça qu'on fait les alliances. Alors, pourquoi les alliances? On fait alliance parce que on veut consolider quelque chose, on veut devenir fort, on veut composer une équipe afin d'atteindre un objectif. Mais retenez qu'il y a des objectifs bons, il y a aussi des objectifs mauvais. Et dans les alliances, il y a aussi Dieu, il y a aussi Satan. Retenez très bien, il y a chaque alliance est basée sur des signes et sur des symboles. Vous remarquez, lorsque Dieu a fait les avec Noé, il a posé l'arc-en-ciel pour dire que ça, c'est un signe d'alliance, pour dire, je ne ferai plus ce que j'ai fait. Dans l'alliance, il y a le vœu, il y a le serment. Quand on fait une alliance, on parle, on fait le vœu, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu ta femme, dans le bonheur et dans le pire. À partir d'aujourd'hui, je suis ton ami, je ne t'oublierai jamais. Et ce sont des paroles qui restent, et des fois des paroles qui sont scellées, et il y a même des fois des symboles qui sont posés sur ces paroles. À chaque fois que l'arc-en-ciel sort, on pense à l'alliance que Dieu a fait avec Noé, et on comprend que Dieu ne va plus détruire le monde avec l'eau. Genèse 9, 17, Genèse 9, 12, Genèse 9, 15, Genèse 17, 11. Alors, il y a des conditions des alliances. Il y a des critères qu'on doit répondre pour une alliance. Lorsqu'une personne veut faire une alliance avec un médecin, il n'a pas besoin d'un forgeron. Lorsqu'on fait une alliance avec un enfant, on n'a pas besoin de vieillard. Les alliances ont des conditions. Il y a des choses qui doivent se correspondre pour rendre l'alliance compatible. Dans l'alliance, il peut y avoir aussi l'incompatibilité. Voilà pourquoi même le Christ,
il avait ses disciples, mais il ne faisait pas tout avec tout le monde. Il avait une foule et l'équipe de 70. Il avait aussi l'équipe de 12. Il avait aussi l'équipe de 3. Il était aussi des fois seul. Il y a des choses qu'il a fait seul que les 3 n'ont pas vues. Il y a des choses qu'il a fait avec les 3 que les 12 n'ont pas vues. Il y a des choses qu'il a fait avec les 12 que les 70 n'ont pas vues. Il y a des choses qu'il a fait avec les 70 que les autres n'ont pas vues. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, beaucoup de gens connaissent un Christ figuré. Mais plusieurs ne connaissent pas un Christ transfiguré. Il n'y a que 3 personnes qui ont connu Christ dans la dimension transfigurée. Le Christ est monté à la montagne, il s'est transfiguré. Si on appelait Matthieu pour dire que c'est qui, il allait dire que c'était un démon. Si on appelait Thaddée pour dire que c'est qui, il allait dire que c'était un esprit. Mais c'est Pierre, Jean et Jacques qui comprenaient que c'est Jésus, mais dans une autre dimension. Tout le monde n'a pas expérimenté le lavage des pieds, ok? Tout le monde n'a pas assisté à la résurrection des fils de Jairus. Le Christ a fait sauter tout le monde dans la salle. Il a laissé seulement Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi lui qui était Dieu? Qui pouvait l'intercaler? Parce que tout le monde n'est pas meilleur conducteur d'électricité. Yes. Et dans les alliances, ce sont des choses comme ça qui se passent. Il a choisi une équipe. Il a fait avec cette équipe. Et les 12 ont vu le Christ marcher sur les eaux de la mer. C'est les 12 qui ont vu ça, mais pas les 70. Mais les 70 sont allés chasser les démons par la foule. Dans chaque catégorie, il y a des dimensions, il y a des conditions et des correspondances. Alors écoutez ce que vous devez comprendre aussi. Chaque alliance a des règles, des lois, des principes. Exode 34, 28. Quand on est dans une alliance, il y a des interdits. Il y a des choses autorisées. Pour rendre l'alliance solide, on doit respecter la loi de l'alliance. On doit respecter les règles de l'alliance. On doit respecter les principes de l'alliance. Et il suffit de transgresser ces principes de l'alliance. C'est là que nous tombons dans des erreurs. Lorsqu'une femme va déconner dehors avec un autre homme, elle a transgressé les principes de l'alliance, du mariage. Et nous devons savoir que chaque alliance est posée sur les principes. Il y a le vœu, il y a le serment selon Genèse 9, 11. Et dans l'alliance, il y a des promesses aussi. Dieu a promis au peuple. Il a promis à Josué, je vous donnerai depuis le pays d'Euphrate jusque là au soleil couchant. Je vous donnerai tous les pays que vous voyez. Si vous faites ça, ça, ça. Il y a des conditions comme ça dans une alliance que nous devons comprendre. Qui a dit Amen. Amen. Alors, il y a plusieurs sortes d'alliances. Il y a des alliances avec de la divinité. Entre l'homme et Dieu, il faut une alliance. Ça veut dire qu'on a vu Dieu avec Abraham. On a vu Dieu avec Moïse. On a vu dans chaque grâce, dans chaque don, il y a une alliance. Laissez-moi vous dire, Samson est allé sortir avec une femme prostituée. L'onction ne l'avait pas quitté. Mais lorsqu'il avait coupé ses cheveux, c'est là que l'onction était partie. L'onction a résisté à l'impudicité. Mais lorsqu'il a trahi l'alliance, lorsqu'on trahi l'alliance, il y avait une géologie qui te quitte. Samson savait qu'il était devenu faible parce qu'il avait transgressé son alliance. Chaque alliance a un symbole. Le symbole de l'alliance de Samson, c'était ses chevelures. Et ton alliance n'est pas mon alliance. Dans la tête de Samson, la lampe de rasoir était interdite. Mais dans ma tête, elle me rend beau. Amen. Amen. Dieu ne m'a pas interdit de couper mes cheveux, mais il a interdit à Samson. Chaque personne a dans son alliance, il doit connaître. Si tu veux être un homme puissant, comprends les règles de ton alliance. C'est pourquoi il ne faut pas imiter les gens. Tu vas voir un autre pasteur faire telle ou telle chose, l'air est volé, mais toi tu le fais, tu es grillé. Alléluia. Ne fais pas ce que Sony Kafou t'a fait, parce qu'il prête le fils de Sarah, Sony a sa grâce. Ne fais pas ce que Coutinho fait, il va en prison, il sort, il a sa grâce. Toi, en le faisant, peut te tuer. Quand une personne est dans une alliance, il a même la géologie de cette alliance qui fait sur sa vie. Dites Amen bien.